ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Lily Mogotte, c'est moi, Aurélie dans la vraie vie. Voilà, pour toutes celles qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie d'être encore là. Je vous remercie pour toutes celles qui ont pris de mes nouvelles parce que ça fait longtemps que j'avais pas tourné. Pour toutes les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on va parler principalement tricot et couture. Et comme vous le voyez, le cadre a changé. Je suis rentrée en Provence, d'où cette période longue sans tournage, sans nouvel épisode, puisque un déménagement outre-Atlantique, c'était pas du tracas, mais en tout cas de la fatigue. Voilà, mais là on commence à se poser un petit peu, donc donc je suis en Provence, vous entendez les cigales. Forcément, je fais un petit peu plus de couture que de tricot, mais je pense comme tout le monde l'était. Voilà, donc je suis super contente de reprendre les épisodes. J'ai quand même un petit peu tricoté sur les derniers temps avant le déménagement, et puis là je m'y suis remise depuis pas très longtemps. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles. Et puis voilà, donc pour commencer, je voulais quand même vous dire que moi je suis donc sur Aix-en-Provence, et quand je suis arrivée, j'ai eu la chance, j'avais repéré avant qu'il y avait le Chakri Tricote, une boutique sur Aix, avec de la laine, du tricot, pas mal de passionnés, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller, d'être super intégrée dans le groupe du tricoté du jeudi soir, une très bonne ambiance. Camille, la gérante de la boutique, est super sympa, et donc voilà, donc ça m'a aussi remis dans le bain de reprendre mes activités tricotesses, parce qu'il y a eu quand même un bas entre guillemets au moment du déménagement, etc. Et voilà, donc ça m'a remis un petit peu, voilà. Et sachant que la première semaine où je suis revenue en France, j'avais vu qu'il y avait Lise Taylor qui venait à la boutique du chat qui tricote à Aix, et donc il était hors de question que je rate cette rencontre, et donc elle dédicacé son livre sur la couture, et donc j'y suis allée. J'ai été ravie de la rencontrer. On a pu papoter un très très long moment en buvant un thé glacé, et franchement c'était une super rencontre. Et Lise, je sais pas si tu regarderas mon podcast, mais voilà, ça a été voilà, elle est pleine de gentillesse, elle est comme dans ses podcasts, j'ai trouvé très simple, très abordable, et ça a été super. On a pu échanger sur le tricot, la couture, plein d'autres choses, et c'était vraiment un très très chouette moment. Voilà, on va passer directement au tricot, une fois ces petites digressions faites, puisque je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Et donc je vais vous commencer par mes projets finis. Donc en projet fini, 1, 2, 3... j'ai 4 projets finis à vous montrer. Donc, alors, pour commencer, mon déménagement a voyagé en container, et donc j'ai pas mal de pulls, et j'avais fait le choix de les mettre pour les protéger. C'était un container donc maritime. J'ai mis tous mes pulls, je les ai mis sous vide, dans des housses sous vide pour qu'ils soient protégés, on ne sait jamais, de l'humidité, des bêtes, etc. Donc là, ce projet, je l'ai terminé quand je vivais encore à Montréal, et donc vous allez voir que il est un petit peu plié. Il faudrait en fait que je rebloque pas mal notamment tout ce qui est en fingering, etc. puisque du coup ils ont quand même pris pas mal la marque des plis. Mais voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer oui, il est vraiment même très plié. Le Colocasia. Donc ça, je vous l'avais montré, c'était un de mes derniers en cours. Le Colocasia de Marie-Amélie Design. Donc en fait, le Colocasia, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est un pull en fingering qui normalement a cette dentelle qui descend également sur tout le devant, et qu'on retrouve également sur les manches. Moi, après avoir vu une version de Caroline Simello sur les réseaux sociaux, j'avais eu envie de faire comme elle, puisqu'elle a supprimé cette bande verticale sur le milieu, et donc j'ai fait le choix de faire la même chose, donc en augmentant de chaque côté, et puis en faisant une diminution double au centre. J'ai réussi à finir la dentelle uniquement sur le décolleté. Voilà, donc en fait ce pull, il a la dentelle qui part sur les épaules, mais qui suit également
tout le long du corps. Bon, je m'excuse pour le bruit, il y a un voisin qui joue de l'élagueuse, je sais pas, enfin bon bref. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Mais c'était difficile de trouver un moment pour tourner, donc j'espère que voilà. Donc voilà, donc cette dentelle très jolie, qui est très facile à faire et très facile à retenir. Hein, c'est vraiment un pull. Alors moi j'adore les cols V, donc là je trouvais que c'était voilà. Donc moi je l'ai tricoté en taille. J'ai fait une taille 2. J'ai utilisé de la laine de Knit Picks qui est la gloss, qui est une fingering. Le coloris, c'est le coloris Clarity, donc c'est un bleu gris qui est très sympa. Alors la laine, c'est une laine qui n'était pas très chère, hein. C'est, je pense, une équivalent de Drops, etc. C'est Merino Soie, il me semble. Mais après, je vous mettrai vous pouvez retrouver sur mon Ravelry, et je vous mettrai tous les en barre d'infos juste en dessous la chaîne. Je vous mettrai toutes les informations, vous pouvez retrouver les patrons. Donc celui-ci, il est dans le livre Tous ensemble. Mais voilà, donc ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Voilà, je vais le passer pour vous le montrer. Portez. Donc voilà, mon colocasia, donc un très chouette. Alors bon là, c'est vrai qu'il est quand même pas mal plissé. Bon, vous me pardonnerez, hein. Il aurait fallu que je rebloque tous mes pulls, mais je vous avouerai que sinon je ne tournais pas, je n'avais pas le temps. Donc voilà, donc ça vous donne une idée. Je trouve que sa coupe est très sympa. La laine, bon la laine, rien à dire. Mais donc là j'ai mon petit chemisier en dessous, mais bon vous voyez, il est légèrement boxy, mais pas trop. Avec cette dentelle sur les côtés, des manches un petit peu, voilà, des manches droites, et on réduit au niveau des poignets au dernier moment. Donc moi j'ai utilisé, je vais l'enlever parce que je vous avouerai que je tourne tôt le matin, mais vous voyez les cigales sont déjà sorties et il fait déjà, nous sommes le 12 août, il fait déjà 29 degrés. Donc je prends sur moi pour vous montrer mes tricots, mais il faut avouer que c'est pas trop un temps à porter des pulls. Mais voilà, donc un très chouette modèle avec cette modif qui me plaît beaucoup. Mais bon voilà, même le modèle de base est très très sympa. Voilà, donc le col V il tombe parfaitement, donc là je vais les montrer avec mon chemisier, mais vraiment même à porter juste comme ça, il tombe impeccable. Enfin moi c'est la profondeur de décolleté qui me convient bien, et voilà, donc un basique entre guillemets avec sa dentelle, mais qui est assez bon, comme tous les patrons de Marie-Amélie Design, super bien expliqué. Même avec les modifs n'étaient pas très compliqués. Voilà, j'ai fait ça avec en parlant avec Simelo. On s'est un peu, voilà, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait, et puis bon, j'ai pas fait tout à fait la même chose, mais au final voilà. Donc merci Caroline. Donc voilà pour ce premier pull dont je suis ravie. Voilà. Ensuite, avant de partir également, donc ça c'est un de mes... Je l'ai tricoté, je n'en ai même pas parlé, c'était pas un encours, mais je l'avais vu passer et j'avais complètement craqué. Moi, vous savez que la dentelle, ça me plaît beaucoup. Pareil, pas du tout de saison, mais voilà. Donc vous reconnaîtrez, alors ça se voit moins sur le mohair, hein, on voit quand même la marque des plis, mais celui-ci, ça se voit moins qu'il était sous vide. Mais bon voilà, donc ça c'est le gilet Joya de Sandrine C, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. C'est un pull qui est tricoté avec 2 fils de light fingering, donc moi j'ai utilisé 2 fils de mohair. Alors il n'est pas forcément fait comme ça, je ne sais plus dans le patron d'origine ce qu'elle demande, je vais vous dire ça tout de suite. Donc le gilet Joya, il se tricote avec un mélange de 2 fils fingering et lace, ou un seul fil de laine de type DK. Donc moi j'ai transformé pour faire 2 fils de mohair, et le rendu est top, hein, et je l'ai fait avec pourtant les mêmes... Enfin moi j'avais le même échantillon qu'elle en utilisant 2 fils de mohair, c'est-à-dire que je l'ai tricoté en aiguille 4 pour le corps et en 3,25 pour les finitions, avec un échantillon de 21 mailles et 30 rangs. Donc le gilet Joya, c'est celui-ci.
Bon, il est connu, hein, je pense que vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, un cardigan très sympa. Moi, j'ai tricoté la taille 2, qui est la taille 96 cm, puisqu'elle conseille une aisance positive entre 5 et 10 cm. Moi, je fais un 91 de tour de poitrine. Donc, j'ai mis juste 5 cm, mais je le trouve parfait. Et j'ai mis des petits boutons de mon stock qui doivent venir de... Alors, est-ce que vous les voyez? Des petits boutons noirs pailletés qui doivent venir, qui viennent de chez AliExpress. Donc, j'en ai pas mal des comme ça. Et voilà, donc on retrouve cette dentelle très jolie sur toute la bande de boutonnage, des deux côtés, symétrique. Et pour le reste, c'est du jersey. Voilà, je vous montre à l'envers sur l'autre bande de boutonnage, mais bon, voilà, j'adore. Un petit détail sur l'épaule, puisque l'épaule, elle se fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle se fait, il y a une petite bande droite, là, comme ça, avant de faire les augmentations pour les manches. Donc voilà, un très chouette modèle, très bien expliqué, j'ai eu aucun souci particulier. La dentelle, bon, déjà c'est du mohair, donc les erreurs ne se voient pas forcément, mais en même temps on voit bien où on en est dans le motif. Donc non, rien de particulier. Bon, c'est un cardigan, donc il y avait pas mal de rangs en vert. Donc je vais vous le passer. Donc les poils de mon mohair sont un petit peu écrasés. Mais voilà, bon, ça va pas forcément avec ce... Voilà, donc moi... Vous voyez, ces petites bandes sur l'épaule, je trouve, donnent une épaule qui est vraiment très sympa. Moi, il m'arrive un petit peu au-dessus de la fesse. Voilà, avec ces petits boutons. Donc je le trouve, je le trouve impeccable. Je suis très contente. Ce coloris qui est un kaki un petit peu gris, il est vraiment très très joli. Et c'est une laine de, pareil, je crois que c'est Knit Picks. C'est le, oh, c'est chaud. C'est le mohair de chez Knit Picks. Et vraiment, j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que là, il vient quand même de se prendre 1 mois et demi dans un container maritime sous vide. Et franchement, il est vraiment pas mal. Ces nuances de kaki sont très jolies. J'avais commandé un peu en me disant que c'était un gris anthracite. Et quand je l'ai reçu, qui tirait un peu sur le kaki, vraiment une très jolie laine. Donc on finit. Alors je sais plus si c'était comme ça dans le modèle, mais moi j'ai tout fini avec des côtes torse. Voilà, des poignées de manche un petit peu longs. Voilà, donc je pense à un joli basique pour l'hiver avec vraiment ce détail, cette bande de dentelle sur le devant qui est très très sympa. Donc voilà pour le gilet Joya. Et vous voyez là sur l'épaule, sur l'augmentation des épaules, je ne sais pas si vous voyez la ligne là, mais c'est vraiment... très discret, c'est très joli, bien fait, enfin bien fait, c'est pas moi qui l'ai bien fait, mais bien conçu, je veux dire, et voilà, donc très sympa. D'ailleurs, je pense que je ne vous ai pas dit ce que je portais sur moi aujourd'hui, donc je vais remédier à cette erreur. Donc là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est un chemisier papillote. Donc le chemisier papillote, c'est une blouse de Julie Cansara, alors que moi, j'avais acheté, je l'ai acheté sur Makerist. Et le patron, je l'ai acheté il y a peut-être l'année dernière, il me semble, et le patron était soldé. Souvent, Makerist, ils font des promos comme ça, et le patron était soldé avec tous les patrons, enfin beaucoup de patrons à 2 €. Donc je l'ai acheté à ce moment-là, je ne l'ai pas cousu tout de suite. Et puis c'est en voyant un podcast de Anne Le Chat, qui fait principalement de la couture, que je me suis dit, mais ce patron, je l'ai, il faut vraiment que je le couse. Et il me restait un peu de cette viscose dans laquelle j'avais fait une robe. C'est une viscose que j'ai achetée chez Fabriqueville à Montréal, qui n'est pas d'une grande qualité, mais franchement qui fait bien le job.
Et voilà, donc j'ai fait ce petit chemisier papillote, donc un petit chemisier avec la particularité d'avoir des manches un peu style pétale qui se croisent. Voilà, donc très léger. Pour l'été, je trouve que c'est vraiment idéal parce que ce chemisier ne me tient pas du tout chaud. Voilà, là, les bandes de boutonnage. Et puis ici, un petit col, alors on ne voit pas trop, un petit col froufrou, surtout pour finir le col ici. Très sympa. Et des petits boutons de mon stock. Peut-être vous voyez à paillettes, hein, parce que j'aime bien les paillettes. À paillettes étoiles, pareil, AliExpress. Et en bas, je porte alors un élastique, une jupe, peut-être vous reconnaîtrez grâce à ces poches avec les petits volants sur les côtés comme ça. Donc c'est une, on n'est pas repassé. C'est une jupe novembre d'Atelier Scamit que j'ai transformée. Alors attendez. Cette jupe, voilà, d'Atelier Scamit. En fait, il me restait, je vous avais montré, j'avais fait d'Atelier Scamit une jupe qui était un peu longue et il me restait ce twill de viscose noire. Il me restait un tout petit bout. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que la jupe novembre d'Atelier Scamit, normalement, elle est doublée. Et moi, je voulais pas la doubler, je voulais me faire une petite jupe noire d'été pour porter. Je l'ai portée tout l'été, celle-ci. Enfin, depuis le début de l'été, c'est ma jupe principale, parce qu'elle va avec tout. Et donc, moi, j'ai repris la base externe de la jupe d'Atelier Scamit avec les petites poches, etc. J'ai pas fait de doublure et j'ai juste mis un élastique en haut. Donc, ça me fait une petite jupe toute fluide, non doublée. Et franchement, j'en suis ravie. Puis, ça m'a permis d'écouler le dernier petit bout de tissu qui me restait de cette jupe noire que j'avais fait précédemment. Donc voilà, on reprend sur le tricot. Et le tricot, en autre objet fini, j'ai, alors, ça j'en suis tombée red dingue. C'est un projet que j'ai vu passer sur Instagram. Florence de le style knitting avait montré son pull, son t-shirt ou version pull ou t-shirt sur Instagram. Et quand je l'ai vu passer, j'avais eu un réel coup de cœur. Donc c'est le Joconde de le style knitting. Et quand j'ai vu passer son appel, donc je lui avais mis un commentaire en lui disant « Oh là là, il est trop beau, j'adore, voilà ». Et donc quand elle a fait son appel au test, elle m'a contacté directement en me disant « J'ai vu qu'il t'avait plu, si ça t'intéresse, j'aimerais bien que tu le testes ». Donc ni une ni deux, déjà j'étais hyper flattée. Et puis du coup, en plus le modèle me plaisait, donc j'y suis allée à fond. Ça tombait peu de temps avant mon déménagement, donc je m'étais dit ça sera monoprojet parce que voilà, donc la deadline était le 6 août je crois. Mais j'ai réussi à m'y tenir et à finir bien avant parce que du coup il était assez, il est vraiment addictif. Et voilà, donc j'ai fait ce test. Le patron, il me semble, sort fin août, le 28 peut-être, mais je remettrai sur Instagram quand il sortira, je ferai mes jolies photos, etc. Donc celui-ci n'a pas vécu le sous-vide, puisque celui-ci j'avais pris la laine, alors il était plié dans mon placard quand même, mais j'avais emmené la laine dans ma valise. Voilà, et donc c'est ce petit t-shirt dont la particularité c'est ce petit col montant avec des jolis trous, une espèce de petite dentelle et ses manches bouffantes avec une très jolie ligne là pour les manches et surtout sur la tête de manche ces jolis plis qu'on retrouve également. Donc voilà la manche, joli pli en haut, joli pli avant de refaire les bracelets de manche avec la même dentelle. Et puis après, tout ça sur les deux manches. Et après, le corps en mer de Jersey. Mais vraiment, cette partie-là est très sympa. Enfin, tout le haut est très sympa à faire.
Alors, est-ce que c'est un pull qui peut se faire pour des débutantes? Ben moi je dirais oui. Alors c'est des côtes torse, c'est pas des côtes torse, c'est des côtes qu'on fait à l'envers. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être fait par des débutantes parce que le patron de Florence est impeccable. C'est-à-dire que tout est super bien expliqué, vous êtes tenu par la main du début à la fin. C'est la première fois que je tricotais un patron de le style knitting et elle a fait des petits tutos pour tout. Pour les plis là, parce que ici en fait c'est un jeu on ne tricote pas, enfin voilà, on fait des aiguilles, on change ses aiguilles, etc. pour voilà. Ici en fait au départ on laisse un trou, puis après on revient coudre, mais Florence nous tient par la main dans une vidéo qui est hyper bien faite, et je pense que en regardant la vidéo, une tricoteuse motivée peut vraiment le faire sans aucun problème. Et puis voilà, il y a toute cette petite partie de challenge avec les plis, etc. où on est super content quand on les a fait et qu'on voit comme ça rend, ça vraiment c'est super satisfaisant. Tous les petits challenges de dentelle, de rang raccourci sur les épaules et compagnie. Mais après il y a aussi toute une partie jersey, donc un projet comme j'aime, avec une partie un petit peu technique où on s'ennuie pas, et puis une partie zéro cerveau où on avance sans se prendre la tête. Donc voilà pour ce gilet qui va ce petit pull qui va sortir fin août. Donc je vais l'essayer pour vous le montrer. Donc voilà, j'ai passé mon pull Joconde, donc où moi j'ai choisi la version manche courte, mais qui existe, on peut faire les manches bishop, c'est-à-dire les manches, Florence propose la version avec les manches longues. D'ailleurs dans les testeuses, il y en a qui l'ont choisi comme ça, donc avec les manches longues très resserrées au poignet à la fin. Donc voilà, moi je pense que ça va être un petit projet qui va bien, donc on peut le rentrer, je pense aussi, il est sympa, avec un jean, on peut le porter décontracté avec des petites sandales ou des chaussures ou des petites baskets si on veut le porter version un petit peu cool. Et puis je trouve que porter un peu plus chic avec des escarpins et un pantalon noir ou quoi, il peut vraiment tout de suite, il a vraiment plusieurs styles. Alors les épaules, elles tombent parfaitement bien, vous voyez, moi ma ligne d'épaule, elle est ici. Donc moi j'ai testé la taille 88 cm de tour de buste. Voilà, donc bon il a quelques plis, hein, mais voilà. Vraiment très agréable. Alors j'ai utilisé la laine, alors ça c'était la laine que j'avais achetée au Canada. La laine, c'est la Adelina coloris Tangram de Emilia et Philomène, que j'avais acheté chez Pure Laine. Et vous voyez cette manche comme elle est sympa. Voilà, donc c'est un mélange yak, mérino et nylon. Florence a sorti à l'occasion de son patron, elle, puisque c'était sa base, la base pour cet ouvrage, elle a sorti sur sa boutique cette laine en différents coloris. Donc moi c'est un coloris un peu gris, pareil, gris qui tire, qui a des petites nuances de vert, peut-être un petit peu gris, enfin une très jolie couleur. Et Florence a sorti elle une base spécialement pour cet ouvrage avec yak, mérino et soie. Donc c'est encore mieux. Moi je n'ai pas de soie dedans, j'ai vraiment juste j'ai du nylon. Mais alors la Adelina d'Emilia et Philomène, c'est une base que j'adore parce que dès qu'il y a du yak, c'est voilà. Donc là on voit un peu plus de démarcation, hein, comme sur les vidéos, mais vraiment un très joli projet que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Et donc le patron sort fin août. Donc voilà, si ça vous intéresse, mais je mettrai le nom bien sûr en barre d'infos. Donc voilà pour ce dernier projet fini. Et on va passer à mes encours. Alors je vous ai dit que c'était les encours, mais en fait non. Alors on peut dire que c'est encore presque un encours, mais celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir passer. J'ai refait, si vous êtes allé voir dans mes derniers épisodes, j'avais fait un épisode spécial avec mes projets, des anciens projets en fait, et j'avais fait le poète de Sari Nordlund, qui est à l'époque, qui était d'un modèle issu d'un laine magazine.
que maintenant on trouve sur Ravelry facilement. J'avais fait une première version avec une laine que j'avais achetée à New York, une laine de Pearl Soho, une de leurs bases Mérinos un petit peu chaude, une version foncée, un peu plus en hivernale. Et j'avais très envie de me refaire un poète avec une laine que j'avais achetée aux États-Unis non teinte, une base mérino, cachemire et soie de mûrier, donc une base magnifique et fantastique que j'ai teinte. Donc je l'ai teinte et donc ça a donné ce rouge framboise. Voilà, donc ça c'était un des encours que j'ai emmené aussi dans ma valise. J'avais pris un peu de laine parce que je me disais que j'allais pas rester en attendant que mon container avec toutes mes belles laines du Canada arrive. Et donc c'était un de mes encours. Donc j'ai fait une version, donc le fil est beaucoup plus fin que ma première version. Le coloris aussi également et voilà, plus printanier. Et j'ai fait, en fait je pensais que c'était une version manche 3/4, mais en fait quand je le porte, ça me fait t-shirt manche longue, ça m'arrive quasiment, juste avant le coude quand ça se met en place, parce que j'ai eu un petit peu de difficulté. Ce fil était beaucoup plus fin et donc j'ai diminué mon numéro d'aiguille en cours de route, etc. Et du coup, bon, je suis ravie du résultat, mais c'était pas ce que la taille correspondait plus forcément à mon échantillon. Enfin voilà, j'ai eu un petit peu de déboire puisque je l'ai commencé une première fois et que je l'ai arrêté après, puisqu'en fait, donc le col est relevé. Alors j'ai pas rentré mes fils encore, comme vous pouvez le voir. Le col est relevé après sur ce modèle. Le col est relevé après, mais on commence avec des augmentations dans la dentelle sur le col. Le démarrage est un petit peu compliqué sur ce modèle, mais après une fois, et puis tout le temps qu'on a les augmentations pour faire les manches, voilà. Mais après une fois qu'on est dans la dentelle, le motif, il suffit de suivre la grille, voilà, donc il y en a quand même devant et derrière, et il suffit de suivre la grille, mais c'est un modèle que je ne conseillerais pas à des débutantes, clairement. Moi, j'ai fini avec des côtes torse, un rabattage tubulaire, comme je fais à chaque fois. Voilà, sur le haut et sur le bas. Oh, là, on voit les fils surtout. Bon. Cette couleur me jure carrément avec mon vernis, mais bon, vous m'excuserez. Voilà, et donc moi une dentelle que j'adore. Alors je sais que Sarine Orloon a sorti également la version chaussette de cette dentelle. Alors inutile de vous dire que la laine, c'est d'une douceur, c'est une pure merveille. Après sur la taille, j'avais choisi la taille S, je crois. Donc moi je l'ai tricoté en 3,25 et 2,75. Donc inutile de vous dire qu'il a quand même été long à faire. Mais il est un petit peu petit. Alors bon, en plus, moi, en rentrant en France, on a revu la famille, les amis. J'ai un petit peu abusé sur les apéros et compagnie. Donc j'ai pris aussi un peu de poids, ce qui n'aide pas à... Voilà, donc je pense que... Bon, là, de toute manière, mois d'août en Provence, on ne porte pas ça. Encore que pour les soirées fraîches, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, puisque là, on attaque une phase de canicule. Ça pourra aller puisqu'il est quand même assez léger, assez ajouré, assez respirant. Donc voilà, donc je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça rend porté. Donc voilà le poète de Sarine Orloon porté, donc la version été. Donc vous voyez ce que je vous disais, les bras ils sont un petit peu trop, voilà, ils sont un peu limites, mais bon ça je pense que les apéros en diminution devraient aider à ce que, voilà. Et puis alors on retrouve ce col un petit peu, pas tout à fait bateau, mais qui est quand même un petit peu dégagé. Je le trouve très joli, vraiment je trouve que ce pull est une version, je le trouve vraiment très sympa. Et donc cette dentelle, voilà, qu'on retrouve également donc dans le dos. Voilà, enfin moi j'adore cette dentelle, je la trouve vraiment, je trouve que le dessin est très très joli. Et voilà, donc il me reste juste à rentrer les fils et puis je pourrais en profiter, je pense, en septembre, voilà, en Provence,
Voilà, donc là, ma longueur de manche, vous voyez, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais en fait, là, j'ai utilisé juste 2 écheveaux pour faire cette version. Et en fait, ça m'embêtait d'entamer le 3e écheveau, mon 3e et dernier écheveau de cette laine, juste pour faire... parce qu'en fait, dans la version de départ, ça s'arrête là. Et après, il y a des côtes qui sont repliées, donc genre 10 ou 15 cm de côtes qui sont repliées pour faire un revers, et je voyais pas forcément l'intérêt. Donc en gros, j'ai le même modèle, un petit peu raccourci, mais pas vraiment... voilà. Donc je sais que... Non, sur Instagram, il a eu pas mal de succès. Donc voilà, il me reste à rentrer les fils, mais voilà, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est un petit haut sympa. Voilà. Donc maintenant, cette fois, on va vraiment passer aux vrais encours, c'est-à-dire pas ceux où il y a juste les fils à rentrer, mais ceux qui ont explosé ces dernières semaines. Voilà, donc dans mes encours, je vous montre d'ailleurs le sac dans lequel était mon encours, qui est un tote bag Liz Taylor, que Liz Taylor m'a offert quand je l'ai rencontré, puisque j'ai acheté du tissu et le patron de la robe Belle des Champs, sur lequel j'avais craqué. J'ai acheté 2 grands coupons de tissu, donc ça je vous montrerai quand ils seront cousus. J'ai acheté également son petit pins chat, qui est d'une super qualité, qui est très joli, que j'ai mis sur ma trousse Liz Taylor. Et elle m'a offert le petit pins cœur, cousu avec amour. Voilà, avec des paillettes que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce sac à projet. Donc dans mes projets, comme je vous le disais dans mon épisode où j'avais montré les pulls que vraiment j'aimais et qui m'avaient donné envie de faire des autres versions, parce que j'ai très rarement tricoté 2 fois la même chose. Mais il y a notamment le songe de printemps. Le songe de printemps, qui est un modèle d'Armelle Robert, il me semble. Je crois que c'est son nom. Je vais vous retrouver ça. Songe de printemps d'Armelle Robert, que j'avais déjà fait dans une laine un peu de Nîmes à paillettes. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans mes épisodes du début. Et je m'étais dit que je voulais la même version, en version noire et beaucoup plus longue, pour porter l'été. Je voulais le faire plus large et plus long. Donc en fait, j'avais cette laine toujours, alors c'est la même base, hein, c'est la Adelina de Emilia et Philomène, sa version noire. Et donc ça, je l'ai commencé au Canada, je ne l'ai pas trop repris, là je l'ai repris juste cette semaine. Donc le gilet songe, je vous insérerai une photo, mais le gilet songe, il se caractérise par tout le tour du gilet, cette très jolie bande de dentelle comme ça. Sur les épaules, ces dentelles de voilà quelques jours, donc sur les deux. Donc ça continue. Vous voyez, moi j'ai pas trop avancé depuis la séparation. Enfin, il n'y a pas de séparation du corps et des manches, mais voilà, j'ai commencé le corps il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est tout un jeu d'augmentation ici pour venir faire le décolleté. Moi, je fais un peu plus d'augmentation que préconisé, parce que je veux qu'il soit plus large. Parce qu'en fait, il m'allait parfaitement aux épaules, la première version que j'avais, mais il était très fité. Donc je me suis dit, je vais faire plus d'augmentation pour avoir plus de volume au niveau du corps et faire un gilet un petit peu plus loose. Sachant que là, je l'ai fait c'est une base, voilà, donc Adelina, c'est mérino, yak et nylon, donc une base qui est assez fluide et qui se détend, donc je pense que j'aurai le rendu que je souhaite. Et puis je vais le rallonger, j'ai trois écheveaux de cette laine. Là, j'en suis au premier et il me reste encore ça. Donc bon, après il y aura les manches, etc. Mais voilà. Et dans le dos, sur le haut du dos, il y a cette dentelle très jolie, avec un système, un système de jeté, hein, de jour et de augmentation, diminution. Donc voilà, donc moi cette version je la tricote en 3,25.
J'ai un petit peu adapté voilà, à ma sauce en faisant plus d'augmentation pour augmenter au niveau de la poitrine. J'en suis ravie. Je vais essayer de vous montrer un petit visuel. Alors c'est en noir et blanc, mais voilà, la version d'Armelle au départ, c'est un gilet qui est quand même très court avec des manches 3/4. Donc moi, voilà, je vais le faire beaucoup plus long et voilà. Mais c'est vraiment un modèle qui est très sympa, mais alors qui n'est pas zéro cerveau, puisque cette bande de dentelle avec l'i-cord intégrée comme ça, on le fait sur l'endroit et l'envers, donc à chaque rang. Donc ça demande quand même d'être concentré. Donc ça, c'est le projet que je prends quand j'ai envie de me concentrer. Donc voilà, celui-ci qui donc n'avance pas forcément très vite. Ensuite, dans mes autres encours, j'ai 2 autres encours en réalité. Dans mes autres encours, alors celui-ci, je l'ai commencé en allant au tricoter du chat qui tricote. Voilà, donc j'avais acheté cette laine qui est un fuchsia un petit peu pétant. Un petit peu pétant mais très joli. Je ne sais pas si vous verrez, mais il a de la stélina dedans, argent. Comment est-ce que vous le voyez? Comme ça, c'est à peu près, voilà, comme ça c'est bien. Donc il y a des stélina argent dans la laine. Alors c'est une laine, je suis un petit peu déçue entre guillemets. C'est une laine que j'ai achetée chez Biscotte, qui est un mélange mérino. Je crois qu'il y a du nylon, je ne sais plus. Peut-être pas. Bon, peut-être mérino et juste stélina. J'ai plus mes étiquettes. Avec le déménagement, j'ai eu pas mal de choses où je vais les retrouver, mais là, j'ai pas tout ressorti. Donc, c'est une fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, moi, j'ai 3 écheveaux comme ça. Alors, la laine est un petit peu mèche. Elle n'est pas très retordue. Du coup, bon, je verrai. Bon, j'aime le projet que je fais avec, mais voilà. Et puis surtout, en fait, quand je la tricote, j'ai les doigts rose fluo. C'est-à-dire qu'elle dégorge. C'est pas. Alors, je me dis qu'il va falloir que je la passe au vinaigre blanc quand je vais laver quand j'ai bloqué mon pull, parce que vraiment, j'ai les doigts mais fluo sur le doigt où je tricote, j'ai la main, l'intérieur de la main qui est fluo. Donc, j'appréhende un peu de voir comment il va ressortir une fois que j'ai le bloqué. J'espère qu'il ne va pas perdre toute sa couleur. Donc voilà, donc le projet que je tricote avec cette laine, je vais vous montrer, hop, c'est, je voulais un col V, puisque vous savez que j'adore les cols V, et puis je voulais un pull un petit peu simple, sachant que la laine est quand même très flashy, hein, on va pas se le cacher. Je voulais un pull col V, et donc j'ai choisi le Ranuncula 2.0 de In Panda's World. Donc voilà, donc c'est un pull qui se caractérise par donc de la dentelle, je ne sais pas si vous allez voir, de la dentelle donc ici sur l'avant et la même chose sur l'arrière. Donc je vais vous montrer sur moi, puisque j'ai fini le corps en fait. J'ai fini le corps. Donc cette dentelle qu'on retrouve, donc le V. Alors là, j'ai pas encore relevé les mailles pour faire mon encolure. Donc ça va la resserrer un petit peu, mais déjà, moi, elle me semble, là, elle est juste, je pense qu'en faisant quelques rangs, enfin, je vais peut-être pas faire une bande très large, ça sera parfait. Donc, la dentelle, le triangle de dentelle sur l'avant et le triangle de dentelle sur l'arrière. Alors la dentelle est très simple à retenir. Donc là, forcément, c'est pas bloqué, c'est pas. Mais voilà. La dentelle est très simple à retenir. On voit bien où on en est. Le patron est bien expliqué, mais ce qui est un avantage et qui peut être un inconvénient également, c'est que la créatrice, en fait, on peut tout choisir pour
sa taille. Donc il faut vraiment bien prendre ses mesurations, sa carrure de dos. Donc ça, il faut se faire mesurer par quelqu'un, sa carrure de dos. En fait, on ne choisit pas sa taille par rapport au tour de poitrine comme dans des patrons classiques. On choisit sa carrure de dos et ensuite on augmente. On peut choisir selon sa profondeur de bonnet, etc. On choisit sa carrure d'épaule. Les manches sont ajustables aussi. On choisit en fonction, on mesure son tour de bras, etc. Sa longueur. Donc, c'est très bien. Mais il faut, au début, tout cadrer sur ses mensurations, etc. pour choisir au mieux sa taille, etc. Alors après, par contre, du coup, le fit est impeccable. Enfin, il est impeccable si on a bien pris ses mesures. Et du coup, on peut vraiment... quelqu'un qui serait très, très large d'épaule, mais sans sein, ou avec beaucoup de seins, ou j'en sais rien, ça permet vraiment... Mais pour une débutante qui ne comprend pas forcément où on veut en venir, ça peut être un petit peu perturbant. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment du pull sur mesure. C'est vraiment du pull sur mesure. Donc voilà, donc cet encours, je l'aime beaucoup, malgré le fait que ma laine, elle dégorge beaucoup. Et puis, bon là, il était dans mon sac à projet. Alors, j'ai pas alterné les écheveaux, hein. C'est pas... Alors là, on voit plus à la caméra, mais en vrai, voilà. Donc là, il était en plié, plutôt en boule dans mon sac à projet. Mais voilà, un chouette modèle, je pense que ça sera très bien. J'ai attaqué la première manche. Voilà, donc c'est pour ça que je suis passée à autre chose, parce qu'en fait quand j'arrive aux manches, souvent j'ai envie de monter un autre projet, puis je me garde les manches pour du temps où je suis plus disposée à tricoter des manches. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, mon troisième et dernier en cours, alors celui-ci, il a sauté sur mes aiguilles hier, puisque quand j'étais au Canada, j'avais vu passer un modèle de pull et j'avais complètement flashé et c'était en fait on pouvait pas l'acheter sur Ravelry ce modèle, c'était dans un livre et qu'on ne trouvait qu'en Amérique du Nord. Enfin, je sais pas si on le trouve en Europe, certainement, mais bon, du coup le prix était moi je l'ai payé, je crois que je l'avais payé 14 $ canadiens, donc ça fait du 10 €, hein, quelque chose comme ça, donc ça fait cher pour un seul patron, mais en même temps, là j'ai le livre qui est superbe, et donc moi j'ai flashé donc, le Lovely Knitted Lace de Brooke Nico, 4 Basic Shapes, 16 Stunning Projects. C'est un livre donc qui comprend pas forcément, enfin, il n'y a pas que des choses que je pense pas que j'en ferai beaucoup en fait, mais il y a des bonnes bases de dentelle, etc. Mais par contre, moi j'avais flashé sur ce modèle-ci. Vous voyez le modèle blanc, voilà. J'ai complètement, donc c'est le modèle de la couverture. Voilà. Donc c'est un gilet, mais alors vous allez voir, c'est un gilet qui est tricoté d'une manière très... Voilà, j'avais flashé sur le même coloris, etc. Je trouvais qu'avec un petit caraco en dessous, je le trouve magnifique. Et si vous regardez bien la forme, vous vous dites c'est bizarre, il y a une construction particulière. Effectivement, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez le détail des manches. Donc c'est juste un petit trou, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, on commence... Donc voilà, le dos, c'est magnifique, hein. On commence, en fait on fait un grand rond comme ça. On commence là, on augmente, et puis après ça va être un jeu de couture, j'imagine, comme une grande cape, et puis un jeu de couture pour fermer sous les emmanchures et voilà, enfin j'ai pas encore bien étudié les finitions, comment elles se feraient, mais en tout cas il est super à faire. Et donc moi pour alors c'est bon ça porte son nom, hein, c'est Lace. Donc elle le tricote avec 2 laces, c'est même pas des laces parce que je sais plus combien de mètres dans le modèle, dans le patron. C'est de la laine ultra fine, doublée. Donc moi j'ai fait mes calculs et je me suis dit que je pourrais le tricoter avec de la drops, l'alpaga, excusez-moi. Donc moi j'ai fait mes calculs et je me suis dit que ça pouvait le faire avec la baby, parce qu'en plus sa laine, il y avait du cachemire, etc. Ça faisait le budget hors de prix parce qu'il faut un métrage, je crois c'est 2700 mètres. C'est une taille unique. Et donc moi j'ai choisi de le faire en baby alpaga
silk, puisque l'alpaga allait apporter ce côté un petit peu dufteux qu'elle avait dans sa base. Et puis la soie, le drapé qui allait bien à ça. Donc j'ai commandé 15 pelotes. Normalement elle disait 16, mais j'en ai pris 15. Je me suis dit que je pourrais toujours recommander. Parce que il est quand même vraiment très grand et peut-être que je ferai un petit peu moins. Voilà, et donc pour l'instant ça donne ça. Donc en fait on commence par des côtes. Et puis après on attaque tout de suite la dentelle qui se fait, qui est assez, c'est très bien expliqué, et qui se fait uniquement voilà, avec des jetés. Voilà, donc là j'en suis vraiment au début, mais un projet très addictif, du coup qu'on tricote en aller-retour, puisque c'est un cardigan, etc. Donc sur les rangs retour, c'est que des rangs, des pearls, enfin des rangs en verre sans la dentelle ne se fait pas des deux côtés, quoi. Donc non, un modèle très sympa, très original. J'avais hésité à le faire en noir mais comme j'avais craqué sur la couleur de la photo, je me suis lancée comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, c'est tout pour mes encours et mes projets finis. Je pense que pour le tricot, j'ai fait un petit peu le tour. Du coup, c'est ça que je voulais aussi vous dire. J'ai commencé un petit peu en allant au Chat qui tricote. J'ai vu les ateliers qu'elle proposait, et il y avait au début où je suis arrivée un atelier crochet. Alors moi j'ai plein de crochets, puisque quand on tricote, quand on perd des mailles, etc., j'aime bien, j'utilise mes crochets pour récupérer ou quoi. Mais monter des chaînettes, etc., ça je savais faire, parce qu'on a besoin en crochet, ou pour faire des bubbles ou ce style de choses. Mais je ne sais pas, j'avais jamais fait de crochet vraiment. Et je trouvais que le crochet des fois c'était un peu mémérisant, etc. Mais bon, et là en fait au Chat qui tricote, elle proposait des ateliers pour faire, vous savez, les panières de rangement, enfin voilà, ou en raffia, ou en gros coton DMC, etc. Et donc je me suis inscrite, et puis je suis tombée sur Virginie, une super prof qui m'a très bien expliqué, puis du coup qui m'a montré la technique du crochet. Et c'est vrai que c'est vraiment très addictif, et puis on a des projets rapides. Alors là j'ai pas le panier que j'ai fait, je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Je sais pas où il est dans mon déménagement, mais dans mon rangement de déménagement. Mais ouais, une chouette expérience, et du coup ça m'a quand même donné envie de faire du projet au crochet. Alors je pense pas que je ferai des choses à porter, parce que je suis pas forcément fan. Autant j'aime la dentelle, mais j'aime pas forcément le rendu. Alors faites-moi mentir, hein, mais j'aime pas forcément le rendu ni des châles ni des vêtements en crochet. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui est accessoires. Donc là, j'ai un petit kit pour faire des lingettes démaquillantes en crochet, en coton. Vous savez aussi, toutes les petites lingettes pour la cuisine, etc. Ça me plaît bien. Puis le crochet, c'est quand même assez rapide. Donc je pense que ça sera sur mes prochains encours. Il y a des chances que vous voyez passer un petit peu de crochet. Voilà, donc c'est fini pour cette partie-ci. Et puis on va passer à la partie couture. Et puis je dis au revoir à toutes celles que la couture n'intéresse pas. Et puis à très bientôt alors. Et puis pour celles que la couture intéresse, allons-y. Donc dans la partie couture, je vous ai déjà parlé de mon chemisier papillote et de ma jupe novembre. Enfin de mon petit hack, qui n'est pas vraiment un hack, de ma jupe novembre. Je voulais également vous parler, alors j'ai fait plein de cousettes. Donc là je vais vous en montrer 3. J'ai fait plein de cousettes. Je vous montrerai les autres une autre fois, parce que sinon je sais pas combien de temps l'épisode va durer, je me rends pas bien compte, mais voilà, sinon je pense que ça va durer 2 heures, et puis que j'ai déjà un planning chargé. Voilà, donc j'ai fait cette jupe de Anne Kerdiles. Voilà, une jupe que j'adore, que j'ai beaucoup portée avant de partir du Canada, où il faisait chaud, et que j'ai portée au début où je suis arrivée ici. Elle est superbe. En fait, elle a... Alors je me souviens plus du nom du modèle, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc petite jupe droite, avec pris dans la couture sur le côté un grand pan, de l'autre côté une fermeture invisible ici, et l'autre pan qui part.
et ce jeu de nœuds sur l'avant. Donc c'est plutôt flatteur pour la silhouette. Je l'aime beaucoup. Pourquoi je ne la porte plus en ce moment? Puisque je n'ai plus mes machines, puisqu'elles sont à réviser les deux, la surjeteuse et ma pfaff, que je n'avais jamais fait réviser, comme je vous le disais tout à l'heure. Honte à moi. Et voilà, donc une bande de propreté une parmenture sur l'intérieur de la ceinture. Bon, elle est très bien finie, hein. Moi j'ai rien à dire sur ce modèle, si ce n'est, alors le tissu je le trouve très joli, donc un tissu gris, une viscose grise très fluide avec des taches bordeaux, enfin des motifs bordeaux. Et en fait ce qui s'est passé, donc sur l'intérieur, comme vous le voyez, on fait des coutures, et ce qui s'est passé, c'est que mon tissu a lâché. Alors pourtant j'avais fait un surjet, vous voyez, d'un côté impeccable, le surjet a bien tenu, et de l'autre côté, et la jupe est plutôt large, hein, donc j'ai pas compris que, mais le tissu a l'air de s'effilocher bien comme il faut, et donc là il faut que je reprenne, puisqu'elle est trouée sur le côté, elle a lâché d'un côté, et j'ai l'impression que sur d'autres coutures, elle est également, enfin les coutures, dès que ça tire en fait, vous voyez, ça fait ça. Donc j'étais assez déçue parce que c'est un tissu pour le coup, des fois j'ai des tissus pas très chers de chez Fabriqueville, mais celui-ci je l'avais commandé en ligne, je sais plus sur quel site, il n'était pas il n'était pas forcément donné, pas hors de prix non plus, mais la qualité était quand même moyenne, parce que voilà, c'est un modèle de jupe par contre que je vous conseille, que je referai. Là je vais réparer cette jupe là, mais vous voyez même les pinces, là en fait voilà, il y a des pinces. Il y a des pinces à l'avant, il y a deux pinces à l'avant, je sais pas, on les devine, hein, ici et là. Non, c'est l'arrière que je vous montre. Enfin voilà, il y a des pinces un petit peu partout, donc elle est vraiment très bien taillée. Mais moi, mon tissu, voilà. Donc, mais je la referai. C'est une jupe courte, du coup qui consomme pas mal de tissu quand même, parce que il y a ce jeu de nœuds, hein, forcément. Voilà, mais très déçue de la qualité de mon tissu, puisqu'elle s'est ouverte, donc pas du côté de la fermeture éclair, mais de l'autre côté, avec ce trou. Mais je vais quand même vous la passer, sans vous montrer le trou, parce qu'en fait je m'en suis rendu compte en rentrant chez moi un jour, donc comme quoi le trou n'était pas, comme quoi je m'en étais pas rendu compte, et puis ça, on voyait pas la jambe complètement, donc voilà, je vais la passer quand même pour que vous voyez ce que ça donne portée, parce que franchement le modèle, moi j'ai complètement craqué, et je me dis même en version noire, etc., c'est quand même c'est une chouette petite jupe. Voilà, je la porte. Donc voilà, donc ma petite jupe, voilà, bon, ça va pas du tout avec mon haut, hein, évidemment, mais je la trouve plutôt flatteuse. Alors vous voyez, comme vous voyez, moi je l'ai faite un petit peu grande, je crois que j'ai fait une taille 38, mais elle taille un peu large. Mais voilà, elle est ouverte, alors elle m'arrive voilà, un petit peu au-dessus du genou, c'est quand même une jupe qui est assez courte, mais voilà, donc je l'aime beaucoup, mais voilà, je suis déçue du tissu parce qu'il a craqué assez rapidement. Donc voilà pour cette petite jupe d'Anne Kerdiles que je vous conseille. C'est très bien expliqué, c'est assez simple, et puis que je vais refaire. Enfin, je vais réparer celle-ci, puis je vais en faire une autre. Voilà, suivante. Alors pour suivre, j'ai fait, alors ça j'avais déjà fait une première version. Mais j'ai fait, en fait quand j'ai déménagé, j'avais trié mes tissus, tout ça, etc. Donc la laine, je voulais en ramener pas mal en rentrant en France. Donc tissu, laine, j'en ai ramené, que j'ai pas forcément tricoté. Par contre, tissu, pas forcément d'intérêt, puisque d'ailleurs les Canadiens, ils aiment bien acheter des tissus en Europe. Donc voilà, donc par contre j'ai essayé de coudre pour pas avoir dans le container. J'ai essayé de coudre le maximum de coupons que je pouvais. Et j'avais cette viscose que j'ai achetée chez Fabriqueville, qui est très jolie, que j'ai dû payer, je sais pas, mais vraiment pas cher. Et je me suis dit, j'avais déjà fait une robe Magnolia d'Irendou, et donc je me suis dit, je vais refaire une version. Donc j'ai fait cette version-là, avec les manches papillons, avec le décolleté, et donc il y a une fermeture
il y a une fermeture éclair sur le côté droit, un zip invisible. Et moi, comme j'avais pas assez de tissu, je n'ai pas fait la ceinture. Vous savez, normalement sur la Magnolia, il y a une grosse deux ceintures sur les côtés, puis on fait un gros nœud ou devant ou derrière. Ce que j'avais fait sur mes autres versions. Mais sur celle-ci, je ne l'ai pas fait et ça fait très bien. Du coup, ce tissu qui est, je pense, 100% synthétique, il fait bien le job. Il respire bien. Donc cet été, là, je trouve elle est très sympa à porter. Et j'aime beaucoup ce modèle. Alors Direndou, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire parce que d'une part c'est bien expliqué, ça fit bien. C'est souvent des robes qui sont un petit peu, qui sont féminines mais qui mettent bien en valeur les formes et tout. Enfin, ça c'est bien montrer ce qu'il faut montrer et cacher ce qu'on n'a pas envie de montrer. Je trouve que c'est des patrons qui mettent en valeur un peu toutes les silhouettes. Et d'ailleurs eux quand ils présentent leur modèle, c'est vrai qu'il y a vraiment tous les gabarits de filles, quoi, et chacune peut vraiment se retrouver dans ces modèles. Petite, mince, forte poitrine, fesses généreuses, enfin voilà, je trouve que tout le monde peut se pencher sur ces modèles et qui sont vraiment bien expliqués. Voilà, je vais la passer pour vous la montrer. Donc, voilà ma robe. Ma Magnolia, donc sans la ceinture, enfin sans les pans de ceinture. Bon, le décolleté est quand même assez généreux, mais je trouve que avec les manches papillons et tout, ça fait pas, c'est pas indécent. Les fleurs, les petites fleurs, c'est très joli. J'en suis plutôt ravie. Voilà, moi elle m'arrive juste un peu sous le genou. Et là. J'aime beaucoup cette longueur en ce moment. Ça compense aussi le fait que le décolleté soit quand même... vous voyez, il m'arrive là. Bon. Mais pour une robe d'été, je la trouve vraiment sympa. Mais voilà. C'est féminin, mais c'est vrai que comme le décolleté était quand même relativement profond, c'est pour ça que j'ai choisi la longueur, parce que je ne me voyais pas mini-jupe plus grand décolleté. J'ai passé l'âge. Donc voilà, donc j'ai une longueur au genou et je trouve que... Voilà, puis c'est le viscose, enfin je pense que c'est de la viscose, mais je pense que c'est un polyester, mais du coup il est très léger, etc. Et voilà, je suis bien dedans en fait, je suis à l'aise dedans. Et malgré le décolleté, je me sens, je me sens vraiment très bien dans cette robe. Voilà pour la robe Magnolia de Direndou, ma énième version. Je crois que je suis à ma 4e version. Donc j'en avais fait d'autres fois, je vous les montre, mais j'en ai fait d'autres avec décolleté beaucoup plus sage. J'ai jamais fait de version très longue par contre. Mais voilà, elle s'adapte, on peut faire une version très longue fendue. Décolleté, il y a plusieurs types de décolleté il me semble, parce que moi je sais que je crois que c'était inclus dans le patron. J'en ai fait une où le décolleté m'arrive ici, celle-ci pour l'été où le décolleté est plus, il est plus prononcé, mais je trouve que ça a aussi son charme de temps en temps. Voilà, et puis ou alors manche papillon, manche longue, bouffante, resserrée par un... on peut faire pas mal de choses avec ce patron. Donc voilà pour la Magnolia. Et ma dernière cousette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la robe M comme Modou de M comme Marie. Donc, alors je vais me rapprocher. La robe M comme Modou, je vous mettrai un visuel du schéma technique. Mais la robe M comme Modou, c'est une robe portefeuille, voilà, avec un lien, toute simple, avec juste ce jeu de plis sur l'épaule. Donc moi j'ai choisi cette viscose, alors là par contre qui est d'une qualité vraiment top, cette viscose un petit peu terracotta, non pas terracotta, c'est pas marron, hein, c'est parce que marron je trouve que c'est une couleur, le mot est moche pour moi marron, c'est un orange brûlé, c'est plus joli, orange brûlé avec des petits pois blancs, et là par contre une matière super fluide, très jolie, voilà, donc je vais la passer et puis vous la présenter. Alors, ma robe M comme Modou de M comme Marie. Donc moi j'avais acheté la version PDF, très simple à coudre. J'ai trouvé que ça s'emboîtait relativement bien. C'est vraiment un projet qui est assez rapide à faire. Après moi, ce que je reproche, c'est que le décolleté était quand même vraiment ibaillé, il s'ouvrait. Donc là, je ne sais pas si on devine, hein, parce qu'on voit qu'il y a un truc. J'ai mis une petite pression ici. J'ai mis une petite pression ici.
Et j'ai mis une petite pression invisible également ici pour fermer à ce niveau-là. Là. Voilà. Mais donc, portefeuille, hein, donc, mais qui se... Vous voyez, ça, c'est, il y a quand même de la grande largeur. Moi, je l'ai faite... Excusez-moi. Je l'ai faite un petit peu au-dessus du genou. Avec le soleil, ça donne moins bien. Cette ceinture donc, que je trouve très jolie. Les petits plis sur les manches. Et en fait, comme toutes les jupes, comme toutes les robes portefeuille, sur un côté, on passe la ceinture. Voilà, il y a un petit trou là dans la couture. On passe la ceinture dans le trou. On fait son petit tour et puis voilà. Ça mériterait encore quelques ajustements, peut-être mon décolleté. Mais voilà, j'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup le modèle. Les robes portefeuille, et en plus, on mange un peu trop, on peut desserrer la ceinture. Enfin, c'est une robe qui s'adapte bien. Juste peut-être régler vraiment ce problème de décolleté. Donc là, j'ai ma petite pression qui mériterait peut-être que je la replace ailleurs ou peut-être une petite, je me dis peut-être une jolie broche. Mais voilà, un patron qui va vite, qui est sympa. Les finitions sont pas, enfin, les explications sont basiques. Enfin, c'est du M comme Marie, quoi. C'est simple, c'est relativement bien fait. Je pense qu'une débutante peut peut-être se lancer. Non, moi je trouve ça tout à fait convenable et je suis ravie. Alors les robes portefeuille, de manière, c'est vrai que c'est toujours un peu le souci du décolleté, mais au final, moi voilà, c'est un modèle que j'aime bien, une robe que j'apprécie. Alors c'est plus joli de ce côté-là, voilà. Mais voici pour ma dernière robe, et là il commence à faire très très chaud, le soleil est sorti. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. En espérant revenir beaucoup plus vite que la dernière fois, puisque là, les choses se posent un petit peu, donc j'espère avoir un peu plus de temps pour tourner, parce qu'en fait j'ai quand même tricoté, j'ai quand même cousu pas mal avant de venir, et il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas présentées, enfin, surtout en couture, donc j'espère revenir beaucoup plus vite. Je vous embrasse toutes, je vous remercie pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Les commentaires, c'est ce qui me motive. Là, c'est vrai que j'ai pas tourné pendant plusieurs mois parce que la vie fait que j'étais très très occupée. Mais c'est vrai que là, j'ai eu pas mal de commentaires me demandant comment ça allait. Enfin, voilà, j'ai fait des chouettes rencontres. Je suis vraiment très 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 heureuse de faire partie de la communauté couture tricot parce que c'est des belles rencontres. Et puis voilà, l'intérêt des gens qui me demandaient si tout allait bien, etc. Donc oui, tout va très bien, mais c'est vrai que le temps passe plus vite que... passe plus vite, donc trop vite. Mais j'espère retourner plus rapidement. Je vous embrasse toutes. Et quand j'ai des commentaires, c'est vrai que ça m'incite aussi à tourner plus vite et à revenir et à vous montrer. Et voilà, donc merci pour tout ça. Et puis à très bientôt alors. Au revoir!